Ce que j'ai sur le cœur pour aujourd'hui, c'est d'étudier avec vous une expression de la Bible. Cette expression, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'on a un problème avec ça, souvent. Quand on pense à être rempli du Saint-Esprit, on pense la plupart du temps à des trucs extraordinaires. On pense à des histoires comme celle d'Étienne, l'histoire de la Bible. Étienne, c'était un des serviteurs de l'église de Jérusalem. Ça a été le premier martyr de l'église. Et on lit à un moment donné qu'il est rempli du Saint-Esprit, on le lit dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, lève les yeux au ciel et voit apparaître Dieu dans sa gloire. Et Jésus, debout à sa droite. Alors il s'écrie, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Une vision incroyable, extraordinaire. Quand il est rempli du Saint-Esprit, Étienne voit la gloire de Dieu et de Jésus. Et voilà, et voilà. On a souvent l'impression que c'est ça être rempli du Saint-Esprit. C'est un truc de fou. Un truc qui, évidemment, ne s'est jamais arrivé. Un truc qui est pour, pas des gens comme nous, pour des champions, des gens comme Étienne, des héros de la foi. C'est pas pour nous, on a l'impression. Et ça, c'est un problème, les amis. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et quand Paul dit ça, il ne parle pas juste à des gens de son équipe missionnaire. Il ne parle pas simplement à des serviteurs de Dieu. Non, il s'adresse à chaque chrétien de la région d'Éphèse. Donc, il y a cet encouragement qui nous est donné à nous aussi, de nous laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ça nous concerne. Alors, vous savez, à un moment donné, en préparant cette petite vidéo, je me suis dit, mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour parler de ça? Je ne suis pas un spécialiste du Saint-Esprit. J'ai de loin pas tout compris du Saint-Esprit, mais de loin, de loin. Je ne suis pas spécialement rempli du Saint-Esprit. En tout cas, je crois pas spécialement en ce moment. Mais tout simplement, c'est un sujet que je ne veux pas laisser de côté parce que je crois qu'il est très important. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique d'être rempli du Saint-Esprit. Pourtant, je constate que la plupart du temps, on n'est pas au clair sur ce que c'est et on n'explique pas vraiment ce que c'est. Alors, je vais avoir 3 questions dans ce thème pour ce matin. Et la première des questions que je vais voir avec vous, c'est comment être rempli du Saint-Esprit? Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que pour ça, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut le souhaiter, y aspirer, avoir ce désir. Je pourrais dire avoir soif. Je crois que c'est le meilleur mot qui me viendrait. Avoir soif d'être rempli du Saint-Esprit. Il me semble que c'est ce qu'on voit dans un des passages que j'ai proposé à la lecture pour cette semaine qui vient de s'écouler, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, à partir du verset 9. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dans ce passage, Jésus dit 9 fois la même chose. Demandez.
Demandez le Saint-Esprit, désirez, cherchez, et Dieu va le donner généreusement. Dieu ne va pas venir prendre place dans notre vie si nous, on ne le veut pas. Il faut le vouloir, le désirer, avoir cette soif. Je crois que c'est vraiment la toute première condition pour être rempli du Saint-Esprit. Je vois ensuite une deuxième condition. Et là, il faut que je dise que dans le monde évangélique, il y a des débats sur la manière de recevoir le Saint-Esprit. Alors, moi, je vous dis tout simplement ce que je crois, mais si vous avez étudié cette question et que vous avez un autre avis, devant Dieu, alors pour moi, ce n'est pas un problème. Mais ma conviction à moi, c'est qu'il y a deux manières de recevoir le Saint-Esprit. Première manière, c'est ce que j'appellerais le don initial, la toute première fois que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. On pourrait dire au moment de la conversion, le moment initial où Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Moi, c'est ce que j'appelle être baptisé dans le Saint-Esprit ou être plongé dans le Saint-Esprit. Et il y a une deuxième manière de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent cette fois-ci d'un don continu, d'une manière de cultiver ce don initial qui nous a été fait, pour le recevoir d'une façon plus continue. On a déjà lu un de ces passages, c'est Éphésiens 5, verset 18. Laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Alors la deuxième condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de cultiver ce don initial, cultiver sa présence. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, Paul, dans la suite du passage, toujours Éphésiens 5, il donne des conseils très pratiques pour ça. Et vous allez voir, c'est pas très exotique, c'est pas extravagant. L'apôtre Paul parle de la lecture de la Bible, et en particulier des psaumes. Il parle des chants, de la musique, de la louange. Il parle de la prière, et en particulier de la prière de reconnaissance. Et il parle des relations fraternelles. Voilà des choses toutes simples qui nous aident à cultiver le don de l'Esprit qui nous est donné et qui nous aident donc à être remplis par lui. Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit? Alors je vais avoir une réponse, peut-être qu'elle ne va pas vous convenir, mais moi je vais vous dire, j'en sais rien. J'en sais rien, parce qu'il peut, peut-être, se passer des trucs de ouf, ou pas. Peut-être qu'il va se passer un vent violent, des flamèches de feu qui descendent du ciel, des gens qui se convertissent en grand nombre, des langues nouvelles qui sont données, ou des guérisons. Oui, c'est possible. Et puis, c'est aussi possible que ça ne se produise pas. Il y a un deuxième endroit dans la Bible où il nous est dit qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit. C'est en Acte 6, à partir du verset 3, ce sont les apôtres qui parlent. Frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. C'était un travail délicat. Il était question d'impartialité entre différentes ethnies dans l'Église. On sent que la situation est explosive, hein. Elle peut facilement devenir critique pour cette toute jeune Église. Cette proposition des 7 frères est acceptée. Elle convient à tous les disciples. Ils élisent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, et la liste continue. Ici, on voit bien qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit, c'est même dit 2 fois, mais il n'y a pas de manifestation extraordinaire. Il y a juste la sagesse de Dieu qui est donnée à Étienne pour accomplir une tâche difficile, redoutable même, mais pas de manifestation extraordinaire. Vous savez, dans ma vie, j'ai observé que ces deux choses sont possibles. Il m'est arrivé de me sentir rempli de Dieu au point que c'était palpable, au point que c'était évident.
Je sentais bien que Dieu était là. Il m'a rempli et ça débordait de moi. Et c'est génial, c'est un cadeau quand Dieu permet ça. Et puis, il m'est arrivé d'autres circonstances où je ne sentais pas grand-chose. Mais j'ai constaté que Dieu était là et m'avait rempli. Je l'ai constaté parce que j'ai bien vu que Dieu avait agi au travers de moi. Je me suis dit, mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire tout seul. Tout seul, je ne serais pas arrivé à faire ceci ou cela. Dieu était là, il m'a rempli. Et ce n'était pas une grande manifestation, mais il m'a habité et il a agi au travers de moi. Alors attention, attention à ne pas mettre Dieu dans des petites boîtes. Il y a des gens qui sont vraiment sûrs et certains de ce qui devrait se passer ou de ce qui ne devrait pas se passer quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mais là, chers amis, j'ai l'impression à chaque fois qu'on veut mettre Dieu dans des petites boîtes. La vérité, c'est que moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que c'est Dieu seul qui décide, et pas moi. La vérité, c'est que quand on est rempli du Saint-Esprit, ce qui est important, c'est pas ce qu'on sent ou ce qu'on ne sent pas. C'est pas qu'il y ait absolument des trucs surnaturels qui se passent. Qu'est-ce qui est important quand le Saint-Esprit vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est la vie de Dieu qui vient en nous. Ce fleuve d'eau vive dont la Bible parle à plusieurs reprises, c'est l'Esprit Saint. Jésus lui-même le dit. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et l'apôtre Jean rajoute ce commentaire, en disant cela, Jésus faisait allusion à l'Esprit. Ce fleuve d'eau vive qu'on voit dans la Bible sortir du temple ou sortir du trône de Dieu, ce fleuve d'eau vivante qui apporte la vie de Dieu, ce fleuve qui apporte le fruit de Dieu, qui apporte la guérison des nations, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ça qui est important. Le Saint-Esprit amène dans ma petite vie à moi la vie de Dieu. Et cette vie, elle peut avoir 1000 formes différentes. Moi, je ne sais pas quelle forme elle va avoir. Ça peut être quelque chose de très mouvementé ou de très tranquille. Qu'est-ce qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit amène la vie de Dieu. Et cette vie, je constate que ce n'est pas quelque chose que je peux créer moi tout seul. Troisième et dernière question. Qu'est-ce qui peut me retenir d'être rempli du Saint-Esprit? La première chose qui peut me retenir, c'est le péché, évidemment. Si moi, je mets de la distance entre Dieu et moi, si je m'éloigne, évidemment que ça va impacter ma relation avec Dieu et donc avec le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, hein, c'est que je peux toujours revenir à Dieu, même si à un moment donné j'ai mis de la distance. Dieu n'attend que ça, que je revienne à lui. Mais il y a aussi des fois où ce qui me retient d'être rempli du Saint-Esprit, c'est plus subtil que le péché. J'ai pensé à 3 choses. Parfois, je ne demande pas à être rempli du Saint-Esprit parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Peut-être que j'ai peur des choses bizarres. Peut-être que j'ai peur de ne pas maîtriser. Moi, j'avais ce genre de peur avant. Et puis, j'ai appris à faire confiance à ce Dieu que j'aime. J'ai appris à faire confiance à cet Esprit Saint qui est aussi l'esprit de sagesse et qui est l'esprit de ce Jésus que j'aime et qui m'aime. Peut-être aussi que ce qui peut me retenir, c'est la peur de mettre Dieu en défaut. Parce que peut-être que j'ai déjà demandé, il y a X time, 17 ans et 3 mois,
Peut-être que j'ai déjà demandé et qu'il ne s'est rien passé de spécial. Mais chers amis, je crois que Dieu n'est jamais mis en défaut. C'est lui qui décide ce qui se passe. Moi, ce que je fais ce que Dieu suggère par Jésus. Je demande, et je demande encore, et encore, et encore. Et peu importe ce qui se passe, qu'il se passe des choses visibles ou pas, c'est Dieu qui décide. Il n'est pas mis en défaut. Lui, il décide, et moi, je demande, tout simplement. La dernière chose qui peut me retenir, peut-être, c'est je ne demande pas parce que je crois que ce n'est pas pour moi. Et là, je boucle la boucle avec ce que j'ai dit au début. Je me sens peut-être indigne, ou je pense, mais ça, c'est pour des champions. C'est pour les héros de la foi, pour les gens expérimentés, ou les gens qui le méritent. Chers amis, c'est faux. Jésus ne dit pas le Père qui est au ciel va donner l'Esprit Saint à ceux qui le méritent, aux chrétiens qui le méritent. Non, il dit le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Alors pour terminer maintenant, je vous invite à prier, et ça va être une prière toute simple. On va faire ce que Jésus suggère. On va juste demander à Dieu de nous remplir par son Esprit Saint. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, alors je vous invite à manifester votre accord avec un Amen vigoureux après cette prière. Seigneur, pardon. Pardon de ne pas demander d'être rempli du Saint-Esprit. Pardon de croire que je peux me débrouiller tout seul. Pardon d'avoir peur. Pardon de ne pas aspirer au plus grand don que tu as fait à toute l'humanité. Toi-même, tu te donnes, Dieu créateur. Toi-même, tu viens nous remplir, habiter en nous par ton Esprit Saint. Seigneur, merci. Merci parce que tu as tout accompli pour rendre ça possible. Tu as tout accompli par Jésus et la croix pour venir habiter en nous. Et c'est l'accomplissement de la plus grande des promesses qui a été faite. Une promesse qui est très ancienne, qui date de bien avant Jésus. Tu avais promis, je demeurerai au milieu de toi. Merci Seigneur, parce que cela est devenu réalité pour nous. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous. Remplis-nous de toi. Saint-Esprit, on ne peut pas se passer de toi. On ne veut pas se passer de toi. Nous avons soif de ta présence et de ta vie dans notre vie. Esprit de Jésus, remplis-nous de toi. Amen. Amen.